Fidèles téléspectateurs, je suis ravie de vous savoir nombreux sur MRTV. Je reçois aujourd'hui une dame charismatique, un cadre et une femme qui impacte par ses initiatives. Il s'agit de Madame Nicole Ndoubayo. Soyez les bienvenus. Vous êtes actuellement fondatrice de l'association Kira Femmes en Action. Alors, Madame, nous allons nous intéresser particulièrement aujourd'hui à votre association Kira Femmes en Action. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à la créer et parlez-nous un peu de cette association plus en profondeur? Déjà, merci pour l'invitation. J'en profite pour vous féliciter pour ce beau studio que vous avez et aussi de vous intéresser à ce que nous faisons. Alors, Kira Femmes en Action, c'est une association. Comme le nom l'indique, c'est une association qui s'occupe des femmes, et particulièrement des femmes entrepreneurs. Donc, c'est une sorte de plateforme qui vise à permettre aux femmes entrepreneurs, de par ses actions, à pouvoir évoluer, ou si vous voulez bien, aller à un autre niveau de leurs activités. Bien, Madame Nicole, partagez un peu avec nous votre parcours entrepreneurial et comment cela a influencé la création de l'association Kira Femmes en Action. Moi, j'ai eu un parcours entrepreneurial assez riche dans la mesure où j'ai mené des activités très variées, très diversifiées. J'ai commencé dans le conseil en investissement privé. Après, je suis arrivée dans les télécoms, j'ai atterri dans l'immobilier. J'ai touché à peu près à tout. Je suis très polyvalente. Il paraît que les femmes sont polyvalentes de nature. Voilà, donc je suis très polyvalente. Et dans ce parcours, j'ai aussi rejoint le secteur public où j'ai administré comme directrice générale adjointe de l'Agence nationale des investissements et des exportations. Presque 2 ans. Après, j'ai été aussi nommée comme directrice générale adjointe de l'Agence des zones d'administration des zones économiques. Et après tout, même bien qu'en faisant face à ces challenges-là, mon âme d'entrepreneur est restée. Et une fois avoir retiré ces 2 manteaux, c'est de manière tout à fait naturelle que j'ai repris mon bâton de femme entrepreneur. Mais entre toutes ces occupations, j'ai eu à cœur l'idée de pouvoir développer des activités fédératrices à l'encontre des femmes entrepreneurs parce que durant tout mon parcours, beaucoup de femmes, de jeunes filles m'approchent et veulent s'inspirer de mon parcours, veulent s'inspirer de ce que moi j'ai eu à faire et surtout veulent aussi avoir des conseils. Comment réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, faire des conseils de manière individuelle n'est pas chose tout à fait aisée, raison pour laquelle je m'étais à un moment résolu de inviter quelques personnes autour de moi et leur présenter l'idée qu'ensemble, on crée une association qui puisse être dédiée exclusivement aux femmes entrepreneurs. Donc, voilà comment est arrivée l'idée de créer Kira Femmes en Action. Je me souviens encore de votre passage à l'ANI, à l'Agence nationale d'investissement. Dites-nous, Madame Nicole, qu'est-ce qui vous a amené à dénommer votre association Kira Femmes en Action? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Kira veut tout simplement dire, dans une des langues du Tchad, la langue gama, orientation, direction, là où on va, le sens que nous voulons emprunter. Et femme en action, c'est une femme en activité, c'est la femme dynamique, la femme entrepreneur, la femme qui a des ambitions, la femme qui veut se faire valoir, la femme qui pose des actions positives dans sa société donc, et qui cherche vers où est-ce qu'elle est en train d'aller. Donc d'où l'appellation Kira Femme en Action. Bien, merci. Quelle est la mission principale de cette association au-delà? Est-ce que c'est seulement limité à la femme tchadienne ou bien juste femme africaine aussi? La femme tout court. Sinon, on aurait mis au Tchad quelque part dans l'appellation, parce qu'au sein de l'association, nous avons des Ivoiriennes, des Camerounaises, des Béninoises, des Ghanéennes. Lorsqu'on a fait le meet-up, on a invité à peu près tout le monde. Donc, c'est la femme tout court, une femme entrepreneur et qui a envie de se retrouver avec d'autres pour ensemble essayer de tester une sorte de montée en charge. Eh bien, elle se sentira à sa place en rejoignant donc notre association. Et comment l'association Kira est en train d'aider les femmes entrepreneurs à surmonter leurs défis qu'elles rencontrent?
Alors, nous avons plusieurs activités. Nous organisons des ateliers, nous organisons des séminaires, nous organisons des rencontres ciblées où nous discutons des thèmes spécifiques. Donc, je pense que vous avez certainement vu certaines de nos activités passées. Et nous faisons aussi des conseils individuels. Donc, nous avons une panoplie d'offres sur la table et sur cette base-là, nous essayons à chaque fois que cela est nécessaire d'aborder tel ou tel angle pour pouvoir donc travailler avec un groupe de femmes ou avec de manière aussi individuelle. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les femmes entrepreneurs au Tchad parce que les femmes, elles ont envie, mais souvent elles ne savent pas comment faire. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de se lever comme ça et se jeter à l'eau. Il y en a qui ont besoin qu'on les tire, il y en a qui ont besoin qu'on les motive, il y en a qui ont besoin qu'on se mette devant elles et qu'on leur montre le chemin. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Donc c'est un peu ce que nous voulons faire au sein de Qui la femme en action. Il faut aussi noter que les moyens manquent beaucoup. Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres pays, il y a des fonds qui sont alloués aux associations et qui les aident à pouvoir mener leurs activités. Parce qu'une association aide l'État en quelque sorte. Parce que l'État ne peut pas être partout. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des branches que les associations embrassent pour pouvoir créer des dynamiques dans la société et parvenir à une forme de fonctionnement structurel efficace des sociétés. Donc, c'est ça le rôle des associations. Mais malheureusement, des fois, on est confronté à un manque de moyens. Il faut 100 fois plus d'efforts pour avoir un minimum de fonds pour pouvoir mener les activités. Il y a même beaucoup d'activités que nous avons menées sur les fonds propres. Et j'en profite pour remercier par exemple la Société des hydrocarbures du Tchad qui nous avait beaucoup aidé et aussi l'ARSAT. Ces deux organismes nous ont véritablement soutenus lors du premier meet-up que nous avons organisé. Je n'oublie pas aussi par exemple le FUNIAP qui vraiment dans toutes les sauces, tout ce qui concerne les femmes, même s'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils essaient toujours de manière constante de pouvoir soutenir les activités que nous avons. Donc, c'est aussi le lieu de remercier ces partenaires qui croient en nous. Mais surtout, il faut qu'il y ait d'autres également qui leur emboîtent les pas et soutenir les activités des associations. Vous avez organisé une rencontre qui a réuni plusieurs femmes entrepreneurs. Parlez-nous un peu de cet événement. C'était un événement qui a réuni vraiment un monde des entrepreneurs tchadiens et comme vous l'avez dit également, d'autres femmes, c'est l'Afrique en miniature. Comment cela s'est passé? Effectivement, une belle aventure. Une belle aventure de femmes, une belle aventure d'Amazon, une belle aventure d'aventurière. C'est une idée qui est partie comme ça. À la base, je vais vous avouer quelque chose que je n'ai jamais dit. Impact Ladies, à la base, c'est le titre d'un roman que je voulais écrire. Donc, j'étais en train d'écrire un roman. Ce n'est pas vraiment un roman, mais un livre autobiographique. Le titre que j'ai trouvé qui me caractérisait le mieux était Impact Lady. Et après, j'étais là, je dis, mais en regardant un peu ce nom, je dis, mais attends, je suis comme ça. C'est qu'il y a d'autres femmes également, soit qui sont comme moi, peut-être même mieux que moi, ou qui veulent être comme moi, ou même qui veulent me dépasser. Voilà. Donc, pourquoi ne pas chercher à les rencontrer? Pour qu'ensemble, on se parle, tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai décidé de retenir ce nom, de le mettre de côté et de trouver un autre titre pour mon livre. Maintenant, l'idée est partie comment? J'ai lancé un peu comme un défi sur ma page Facebook que je recherche 50 femmes d'impact pour qu'on se retrouve autour d'une table ronde et qu'on discute. Et vous voyez, souvent, on a du mal à mobiliser les femmes chez nous. Et donc, j'étais vraiment convaincue que 50, ça pourrait peut-être trop, c'est là 30, 40. Et grande a été ma surprise de voir qu'on était à on a eu plus de 300 demandes de participation à la table ronde. Mais on avait réservé une salle de 160. Et aussi, comme vous avez vu, on avait des uniformes et tout. Donc, à un moment donné, on était limité dans les délais. Donc, les demandes d'après, on ne pouvait plus prendre parce qu'on n'avait plus le temps d'importer les pagnes pour qu'on puisse être dans cet uniforme qui est tout simplement, on voulait un symbole d'unité des femmes. Voilà, le pain Kente Gold couleur verte. Et donc, la table ronde a réuni 172 femmes et on a pu donc discuter. L'idée, c'était de nous retrouver, de discuter de nos défis, les perspectives que nous avons, où est-ce que nous voulons aller, comment nous pouvons y aller et qu'est-ce que nous voulons faire de nos vies, entrepreneurs, cadres dans une banque, cadres dans une compagnie d'assurance téléphonique, politicienne, pas politicienne, peu importe les régions, peu importe les orientations ethniques, religieuses, peu importe les orientations politiques, nord, sud, est, ouest, qu'on puisse se retrouver sans aucune forme de barrière.
d'où qu'on vienne, quoi qu'on soit, mais il suffit juste d'être une femme. C'était ça l'objectif. Et je pense que l'objectif a été atteint. Le pari a été gagné. Le pari a été gagné. Nous nous sommes retrouvés, on a pu discuter et à l'issue de ça, beaucoup de résolutions ont été prises et nous sommes toujours en train d'évoluer. Et parmi ces résolutions, est-ce que vous avez aussi le soutien offert à ces femmes entrepreneurs qui ont rejoint l'association? La différence d'Impact Ladies est peut-être d'une association que je dirais tout à fait normale. Ce que Impact Ladies se veut comme une sorte de laboratoire, d'accord, qui va développer des concepts qui va pouvoir soutenir les femmes. Je m'explique. Par exemple, nous avons d'abord, à l'issue, parce que quand on s'était rencontrés, il n'y avait rien, c'était juste la table ronde des femmes d'impact. Et les femmes ont dit non, on ne va pas se séparer comme ça, il faut qu'on transforme cette rencontre en une association. Le 15 juillet, nous avons eu une assemblée générale constitutive de notre association. Et à l'issue de cette assemblée générale, on a décidé de développer d'autres projets. Et il y a un autre projet qui n'est pas des moindres, qui est l'organisation de la première mission commerciale des femmes entrepreneurs tchadiennes en Chine. Pourquoi la Chine? Tout le monde va en Chine, même l'Amérique même va en Chine. La Chine est un pays d'entrepreneuriat par excellence. Exactement. Nous voulons d'abord casser ce cliché, ce mythe de la Chine. Pourquoi toutes les femmes en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, du Nord, du Sud, se ruent en Chine pour développer leur business? Mais pourquoi les femmes tchadiennes n'y vont pas? Pourquoi nous, les femmes tchadiennes, on doit rester ici pour attendre? C'est quand les choses viennent de Chine, arriver au marché, qu'on va prendre pour venir ajouter les 100 francs et les 50 francs dessus. Alors que nous pouvons tout à fait nous déplacer en Chine, aller et acheter au prix fabricant et venir ici et majorer comme n'importe qui et se développer véritablement, devenir des vraies femmes d'affaires avec une vraie valeur financière. Donc, voilà l'idée qui nous a amené à choisir la destination Chine et voilà aussi l'ambition qui est derrière ce voyage-là. Créer des partenariats, les femmes tchadiennes peuvent tout à fait partir, représenter des entreprises chinoises au Tchad ou même ailleurs si elles le souhaitent. Pourquoi pas? C'est faisable. Donc, cette mission commerciale qui aura lieu entre fin octobre et début novembre, pour laquelle nous sommes en train de demander aussi de soutien à l'organisation. Nous avons commencé le travail de l'autre côté et aussi de ce côté. Et c'est aussi l'occasion de lancer un appel vers vous, même en tant que chaîne de télévision, de ne pas hésiter à soutenir. Si, bien sûr, parce que je sais que nous pouvons trouver des points de collaboration tout à fait intéressants. Donc il y a cette mission. Après cela, nous préparons également une foire commerciale pour le début de l'année prochaine. Nous avons une soirée caritative que nous allons organiser à la fin de cette année. Nous avons déjà la date, je pense que c'est le 20 décembre. Le premier défi auquel font face les femmes entrepreneurs, c'est l'accès au financement, l'accès au crédit. Et si elles arrivent même à accéder, le taux d'emprunt est tellement élevé que finalement tous les bénéfices partent dans les paiements de charges. Alors, on a décidé de nous rencontrer, de nous retrouver entre nous et de créer un établissement de microfinance. Est-ce que nous sommes déjà prêtes, financièrement parlant? Non. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Oui. Voilà. Donc, avec la volonté, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Donc, le 17, nous avons une assemblée constitutive de cet établissement-là où nous allons pouvoir maintenant arrêter des grandes décisions et lancer la création de l'établissement. Et on espère qu'avec le courage et la ténacité, nous allons réunir les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en route l'établissement. Au regard de tout cela, comment vous pouvez évaluer l'impact social qu'il y aura grâce à vos actions sur la communauté de ces femmes entrepreneurs? Moi, je pense que l'impact, vous pouvez déjà le sentir. Parce que déjà voir que des femmes décident de dire on fait ça, on fait ci, on fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont brisé un tabou. Il y a un tabou qui a été brisé. Quand vous voyez que des femmes décident de se mettre ensemble pour dire que nous, on va aller dans un pays étranger qui a des milliers de kilomètres de nous pour aller faire des choses, telle ou telle autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont osé de passer quand même à un cap. Donc, on peut déjà estimer ça, évaluer cela comme un premier impact du point de vue social, de se dire qu'on brise un tabou, d'accord? Et on décide nous-mêmes de prendre une décision de faire telle ou telle autre chose. Ensuite, l'engagement des femmes. Parce qu'il faut le dire, les femmes membres ou les femmes, les Impact Ladies sont des femmes qui sont quand même très engagées. Lorsque je regarde aujourd'hui, il y a des femmes qui témoignent au sein de la plateforme que depuis la création de la plateforme, elles ont vu leur chiffre d'affaires sérieusement augmenter. D'accord? Je ne connais pas communiquer le montant
ou le taux, mais elles ont témoigné que leur chiffre d'affaires a véritablement augmenté. Aujourd'hui, on est, je pense, pratiquement 400 Impact Ladies. Quand il y en a une qui a besoin de quelque chose et qu'elle met un message, moi j'ai besoin d'une notaire, moi j'ai besoin par exemple d'une avocate, moi j'ai besoin d'un médecin, est-ce que quelqu'un peut... Voilà, et tout de suite on voit qu'il y a une femme qui dit oui, moi je suis un médecin, des fois c'est la nuit, vous voyez, où tu n'as pas à qui parler, mais là tu as un médecin auquel tu peux parler. Donc il y a un impact social, un impact économique, et ce n'est que le début, parce que ce que nous envisageons n'est pas encore là où on est aujourd'hui. Nous envisageons vraiment aller très loin dans ce que nous sommes en train de faire. C'est également la force du réseautage. Dites-nous, quelles sont les femmes qui vous inspirent dans le monde de l'entrepreneuriat? On suppose qu'il y en a. Vous avez dit que peut-être il y a des femmes qui impactent ou qui impacteront. Vous dites-nous, est-ce que vous avez un modèle de femme? On m'a déjà posé cette question et j'ai eu du mal à y répondre. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que je suis une personne très anticonformiste. Je m'identifie rarement à une autre personne. Je sais, tous les soirs, quand je me couche, je fais un bilan de ma journée. Tous les matins, quand je me réveille, je fais un programme de ma journée. Je sais exactement où je vais. Je sais exactement d'où je viens. D'accord? Et la personne qui, moi, à chaque fois que je regarde, j'ai un sentiment ou une forme d'émotion que des fois je n'arrive pas à expliquer, c'est ma mère. Et la personne à laquelle, quand je pense, des fois même quand je prends des décisions que je pense qui ne sont pas très bien et que tout de suite j'essaye de réarranger ou réorganiser, à laquelle je pense mais qui n'est plus de ce monde, c'est mon père. Mais je ne m'identifie pas tellement à eux, mais ce sont mes moteurs en fait. Ce sont mes moteurs, c'est ce qui me donne la force en fait de pouvoir avancer. Mais sinon, plutôt je dirais que oui, il y a des femmes qui sont inspirantes. Il y a des femmes qui sont inspirantes, il y a des femmes qui ont des parcours qui sont remarquables, absolument remarquables. On peut prendre, par exemple, une dame comme la femme de Obama. C'est une femme qui est absolument remarquable de par sa vision. Cette dame, quand on lit son histoire, quand on apprend à la connaître, c'est une femme de vision. Comme je disais tout à l'heure, elle a su dès le départ où est-ce qu'elle voulait aller. Et cette femme est allée jusqu'à faire de son mari un président de la République. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi quand même. Et quand on prend aussi, vous voyez, une femme comme Ellen Johnson, Sirleaf, cette femme qui a été jusqu'à aussi chef d'État, vous avez vu son parcours, comment elle a commencé. Il y a cette dame, Aung San Suu Kyi, qui est une femme également qui est remarquable par le courage, par la ténacité. Et elle m'inspire par exemple la bravoure. Ne jamais baisser les bras, quel que soit ce que vous affrontez, ne jamais baisser les bras, restez focalisés sur vos objectifs. Donc elles sont nombreuses comme ça, même ici au Tchad, on a des femmes qui ont marqué l'histoire du Tchad, comme Bintou Maloum, elle n'est plus de ce monde, je l'ai connue vraiment de loin, en la voyant passer quelquefois, puis à son âme, mais c'est des femmes qui ont marqué aussi notre pays. Il y a cette Kéloubi Tadjiguel qui est aujourd'hui dans l'empreinte nationale. Ce n'est pas aussi une femme que nous pouvons négliger. Nous avons Kaltouma Nadina qui a notre gazelle nationale. Il y a tellement de femmes tchadiennes qui inspirent, voilà, donc dont il faut rendre aussi hommage. Merci. Et quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui hésitent encore? Je dis des fois à certaines personnes, ça peut paraître peut-être un peu dur. Quand on hésite, on ne sera pas forcément un bon entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un, c'est le risque. Entreprendre, c'est risquer. C'est prendre des risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Et tu décides, tu te jettes. Tu décides, tu te jettes. Tu décides, tu perds là, tu apprends des leçons, tu te redresses. Le lendemain, tu essaies d'un autre côté. Donc, c'est ça le concept d'entreprendre. Et quand tu hésites beaucoup, finalement, tu te dis, est-ce que tu as vraiment l'âme de l'entrepreneur? Donc, quand tu veux, tu décides, tu le fais. Il ne faut pas hésiter. Ça ne sert à rien d'hésiter parce que dans l'entreprendre, je le répète encore, c'est prendre des risques. Et c'est des risques mesurés, je suis d'accord. Oui, parce que ça ne veut pas dire que tu vas aller dans un bout, acheter un terrain pour essayer de revendre. Oui, ok, tu peux le faire. Mais dans ce cas, est-ce que tu as les moyens de rendre cela vendable avant de vendre? Et tu calcules les coûts des risques et en fonction de ça, tu prends tes décisions. Mais entreprendre, c'est d'abord risqué. Donc, il ne faut pas qu'elles hésitent beaucoup. Elles ont la possibilité de le faire, qu'elles se lancent, qu'elles le fassent. Qu'elles risquent rien à rien. Donc, qu'elles tentent. Et moi, je pense qu'avec le travail, avec la ténacité, avec la capacité, l'intelligence, la sagesse, le discernement, elles sauront à peu près au fur et à mesure comment s'aménager, s'arranger en cas de défi et tout, et ainsi de suite. Et elles vont apprendre aussi de certaines erreurs jusqu'à ce qu'elles arrivent à atteindre leurs objectifs finaux.
Tiens, Madame Nicole, comment vous voyez-vous l'évolution du rôle de la femme dans l'entrepreneuriat les prochaines années? Même si vous êtes une dame visionnaire, on le sait, alors comment vous voyez l'évolution des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat, d'accord? Après 12-13 ans. Et je peux déjà dire, pendant toutes ces années, quel a été le parcours des femmes entrepreneurs, quel a été leur niveau. Il y a eu quand même une grande évolution, très grande évolution des femmes, parce que lorsque moi je commençais, je ne voyais pas autant de femmes entrepreneurs et pas aussi dans autant de domaines. Les rares femmes qui entreprenaient étaient soit des couturières, soit des coiffeuses. C'était plus ça. Ou, voilà, ou des restauratrices, voilà, mais faisaient tout ça de manière informelle. D'accord? Et avec les années, avec tout ce temps qui est passé, aujourd'hui, on se rend compte en fait que les femmes ont véritablement évolué. Aujourd'hui, vous voyez, le nombre d'entreprises qui existent, qui sont créées et dirigées par les femmes, il y en a beaucoup, et dans tous les domaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que les femmes sont maintenant rentrées même dans des domaines qui, traditionnellement, étaient considérés comme des domaines d'hommes. Nous avons aujourd'hui des femmes menuisières, nous avons aujourd'hui des femmes soudeurs, parce que soudeuses n'existent pas. Nous avons des femmes modélistes, stylistes, nous avons des femmes qui sont dans les décorations, nous avons des femmes maçons, électriciens, caroleurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt les amener à se formaliser pour être davantage connus et aussi susciter des vocations. Je pense que c'est très important de penser à faire susciter des vocations par d'autres filles qui sont en train de grandir et qui peut-être sont un peu en mal de repères, voilà, pour mieux s'orienter, les orienter vers leur avenir. Leur choix. Merci. Madame Nicole, vous avez autre chose à ajouter? On a fait un peu le tour. Si vous avez un message particulier qui vous tient à cœur. Mon message d'abord, peut-être, ça serait vis-à-vis de la femme tchadienne. C'est de lui dire qu'elle est forte. Il ne faut pas qu'elle doute de sa force. La femme tchadienne est combative. La femme tchadienne est brave. La femme tchadienne est intelligente. Elle est résiliente aussi. Mais il ne faudrait pas qu'elle cherche longtemps les solutions à ce qu'elle veut être. Parce que les solutions sont déjà en elle. Elle a cette solution, elle a cette capacité en elle de pouvoir être la meilleure personne et la meilleure version de ce qu'elle pourrait être. Donc, quelle que soit sa vision, quels que soient ses objectifs, quelles que soient ses envies, il faut qu'elle passe à l'action. Il faut qu'elle se décide d'agir, de passer à l'action, de manière à ne pas regretter plus tard. Se dire, oui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être telle quand j'étais plus jeune, j'aurais pu faire ceci quand j'avais plus de force. Vous voyez, il y a une période où on peut faire des choses, mais une période où on ne peut plus le faire. Donc, qu'elle ose aller au-delà de ce qu'elle pense être des limites, sa limite à elle. Mon message aux femmes entrepreneurs en elles-mêmes, ben, j'ai envie de leur dire que le ciel soit leur limite. Il faut qu'on brise cette sorte de plafond de verre qui est au-dessus de nos têtes et qui, des fois, nous empêche de rêver grand, de rêver haut. Nous pouvons nous permettre n'importe quel type de rêve, parce que nous pouvons faire n'importe quoi. Et peut-être aux autorités, il faut que les autorités soutiennent véritablement les associations. Que ce soit les associations de jeunes, que ce soit les associations de personnes à mobilité réduite, que ce soit les associations de femmes, mais lorsqu'il y a des sollicitations de la part des associations, il faut les soutenir. Parce que ces associations-là arrivent un peu, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ils accompagnent les projets gouvernementaux. Donc, si on ne leur donne pas les moyens de leur politique, il sera un peu compliqué pour elles d'atteindre donc les objectifs qu'ils ambitionnent. Donc, en gros, c'est un peu ça le message que j'ai adressé peut-être. Merci beaucoup, Madame Nicole, d'être passée et de nous avoir prêté de votre précieux temps. Nous vous souhaitons plein succès pour le reste et pour l'association Kira Femmes en Action dont vous dirigez. Merci beaucoup, merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci. Chers téléspectateurs, je vous dis également merci et à bientôt pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales et également en streaming. MRTV, c'est vous.